Bonjour monsieur, Bonjour. je viens chercher un panier Too Good To Go. Pas de souci, madame. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moi, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison. Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permette à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant, simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers. Bonjour monsieur, Bonjour. je viens chercher un panier Too Good To Go. Pas de souci, madame. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moi, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison. Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permette à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant, simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix
Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens chercher un panier Too Good To Go. Pas de souci, madame. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moy, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison. Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permette à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant, simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens chercher un panier Too Good To Go. Pas de souci, madame. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moy, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison. Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permette à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant,
simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers. Bonjour monsieur, je viens chercher un panier Too Good To Go. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moy, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison. Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permettent à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant, simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers. Bonjour monsieur, je viens chercher un panier Too Good To Go. Tous les matins, c'est le même rituel pour Cindy. Une fois son panier repas réservé sur l'application, elle se rend en magasin pour retirer sa commande. À chaque fois, c'est une surprise. Au menu ce jour-là, des produits laitiers, de la salade et même des blancs de poulet. 4 € déboursés pour un ensemble d'une valeur avoisinant les 20 €. Grâce à ce nouveau mode de consommation, cette mère de famille a vite vu son budget alimentaire chuter. Des économies difficilement chiffrables, réalisées sans concession sur la qualité des produits. J'ai vu un intérêt à la fois gustatif et économique. La majorité des paniers sont à 4 € et il y a des paniers qui peuvent aller jusqu'à 15 €, voire 30 €. Mais effectivement, le panier le plus cher que j'ai dû prendre, c'est 15 €. Des paniers abordables pour les consommateurs. Sur ces 4 € en moyenne, l'entreprise récupère une commission fixe d'1,09 €. Cela permet de rendre la lutte anti-gaspillage accessible à tous, comme l'explique Stéphanie Moy, membre de l'équipe Too Good To Go. Nous, on a identifié 3 profils, on va dire, des utilisateurs. Donc il y a d'abord les petits budgets, notamment les étudiants. Il y a ensuite ce qu'on appelle les foodies, ceux qui aiment faire des découvertes culinaires. Et enfin, les gens qui sont engagés contre le gaspillage alimentaire avec une motivation écologique. Tester et innover à la maison.
Grâce à l'application, Cindy estime avoir fait évoluer son rapport à la nourriture pour intégrer toujours plus de plaisir en cuisine. Je suis plus dans la créativité finalement. Je me retrouve avec des produits que je n'aurais jamais achetés et finalement de les goûter, finalement je trouve ça très bon et je me dis tiens pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Dans les paniers, des produits aux dates de péremption bientôt dépassées, des emballages abîmés mais au contenu intact ou encore des légumes inadaptés par leur forme, ce qui ne décourage pas ses consommateurs. Donc on a décidé de lancer l'application avec l'idée de donner une solution simple qui permette à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on soit commerçant de bouche ou utilisateur, citoyen du quartier, habitant, simple utilisateur. Peu importe les motivations des clients, seul le résultat compte. La plateforme rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en France, dont Cindy. Aujourd'hui, j'ai une vraie dimension économique puisqu'il y a une alimentation quasi exclusive en Too Good To Go. Et je suis ravie en parallèle de participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d'être terminée. Les emballages en carton ou en plastique qui conditionnent les aliments gagneraient à être limités. Too Good To Go n'est pas une initiative isolée. Des applications comme Karma, Phoenix ou encore Give permettent aussi de redistribuer des invendus ou des produits non utilisés. Un facteur les rassemble pourtant, c'est le sentiment de communauté qui unit leurs usagers.